Je crois qu'on est en live, c'est bon. Bonjour Bonjour. à tous. Eh ben, je vois qu'on est très nombreux, donc merci à tous. Il y a des gens qui arrivent un petit peu au compte-gouttes là, mais je vois qu'on est déjà très très nombreux. Bon, je vais commencer déjà par remercier Inès qui est chez Zindoc, qui donc nous a fait le plaisir de nous rejoindre justement pour ce webinaire, pour nous présenter justement cette partie PDP. Donc on va vous expliquer un petit peu tout en détail sur comment Zindoc va pouvoir répondre justement à la loi de finances et aux obligations qui vont avec. Donc voilà, donc en attendant, peut-être, allez, on se laisse une minute, parce que je vois qu'il y a encore des personnes qui se rajoutent au fur et à mesure, et puis on va lancer le webinaire. Bonjour Eric, bonjour Anne, bonjour Thomas. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de monde, c'est cool. Bon, c'est un sujet qui est évidemment très impactant pour toutes les sociétés, et évidemment sur le sujet de la démat, très important, donc on a beaucoup de monde. Bon, bah, écoutez, dans tous les cas, on aura un replay qu'on enverra à tout le monde. Donc ça permettra au pire pour les retardataires d'avoir aussi le début de la réunion s'ils arrivent entre-temps. Bon bah écoutez, c'est parti. Inès, merci donc encore d'être avec nous. Aujourd'hui, on va vous présenter donc pourquoi Zindoc répond évidemment à la réforme et comment. Donc la première chose, évidemment, ça vous le savez quasiment tous, mais on préfère mettre les choses au clair tout de suite. Zindoc est bien PDP via le partenaire Doxalia. Je crois pouvoir dire sans me tromper que vous étiez un des premiers d'ailleurs sur la liste. Alors évidemment, c'est pas un concours d'être les premiers, mais ça donne aussi évidemment l'importance aussi pour Zindoc de se positionner en tant que PDP, parce qu'évidemment, c'est un des chapitres les plus importants finalement dans l'histoire de la démat. Voilà, pour l'instant, c'était l'idée de gagner du temps. Là, ça va être l'idée d'être dans l'obligation vis-à-vis de la loi et de se mettre en conformité. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que en fait, je vais dérouler un petit peu en entonnoir. On va commencer un petit peu sur le général, sur qu'est-ce que la loi, et ensuite on va redescendre un petit peu plus sur Zindoc, et aussi rappeler tout ce que peut apporter un outil comme Zindoc au-delà de la loi, parce qu'évidemment, il est important aussi de se dire que c'est une brique sur finalement un mur beaucoup plus important d'ensemble de briques sur les modules, sur tout ce que vous en faites avec les process et etc. Donc voilà. Donc on va commencer comme ça. Donc le programme, donc comme je le disais, l'obligation 2026, le contexte et les échéances. On va redescendre donc sur Zindoc, le rôle de PDP, et évidemment, le plus important, répondre à vos questions. Donc on a récolté pas mal de questions en amont de ce webinaire. Donc merci à tous ceux qui ont participé à ça, merci à tous ceux qui ont déjà permis de préparer justement ces questions et réponses. Et puis on a un petit dernier chapitre qui est pas lié vraiment à la loi de finances, mais qui nous tenait à cœur de vous présenter en fin de webinaire. Donc je reprendrai un peu plus la main sur cette partie-là. C'est parti. Je te laisse la parole, Inès, et puis je te dis à tout de suite après. Merci Arnaud. Du coup, la LFE, la loi sur la facturation électronique obligatoire, qu'est-ce que c'est? Pour qu'on ait un peu tous le même niveau d'information, c'est l'obligation d'envoyer et de réceptionner vos factures via une plateforme accréditée par l'État, vos factures B2B. Quand est-ce que cette loi, elle rentre en vigueur? Alors, on a eu plein de soubresauts, on a eu de nombreux reports, il y avait encore des annonces il y a 15 jours, il y a beaucoup de gens qui se sont précipités pour dire que ça allait être à nouveau être reporté. L'amendement est tombé, alors les choses peuvent encore changer, mais ce qui est pour le moment annoncé, c'est une entrée en vigueur en 2026, donc avec une obligation d'émission pour les ETI et les grandes entreprises et une obligation de réception pour l'intégralité des entreprises. Et à partir de septembre 2027, une obligation d'émission pour l'intégralité des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'en fait, dès septembre 2026, vous allez être dans l'obligation de vous équiper, puisque vous allez devoir être en capacité de recevoir vos factures de la part des grandes entreprises et des ETI. Alors,
Quelques éléments clés de la réforme. D'abord, on a 3 types d'acteurs. On a les OD, Zindoc fait partie de ces derniers. C'est des spécialistes de la gestion des documents et de l'information qui vont vous apporter en fait tout un tas de services complémentaires additionnels à la simple conformité légale. C'est ce qu'a annoncé Arnaud et c'est ce qu'il vous présentera plus tard. Ensuite, on a les PDP, c'est les fameuses donc plateformes de dématérialisation partenaires. Ce sont les fameux acteurs accrédités dont je vous parlais par l'État qui sont mandatés en fait pour assurer la transmission des factures, donc gérer l'émission et la réception. Et ensuite, on a l'APPF. Donc l'APPF, c'est la plateforme de l'État qui va tout simplement en fait collecter les données de facturation de par les PDP, donc tout ce qui va être donné lié à la TVA, mais aussi tenir l'annuaire. Et l'annuaire, c'est quoi? C'est en fait l'intégralité des entreprises françaises qui vont être dans cet annuaire avec la PDP qu'ils ont choisie pour que tout simplement les factures puissent être envoyées d'une bonne PDP à une autre en fonction des PDP que vous avez choisis. Concrètement, comment ça va se passer? Donc ça, c'est le fameux schéma en T. Donc, c'est les PDP qui vont être connectés les unes avec les autres pour émettre et recevoir les factures et qui vont en faire ensuite redescendre les statuts, les montants et les données de TVA à la PPF. On parle de façon générale d'e-invoicing. Alors, e-invoicing, c'est tout simplement l'émission et la réception. Et il y a une dernière terminologie qui est le e-reporting. Le e-reporting, c'est pour les factures qui sont entre guillemets hors scope de la réforme, puisque la réforme ne concerne que les entreprises françaises assujetties à la TVA, donc de B2B à B2B. Et dans le e-reporting, vous allez devoir passer les données de facturation pour les factures qui sont envoyées à l'international, mais aussi les factures que vous pourriez émettre auprès de clients B2C. Et le dernier élément, ce sont les 3 formats des factures. Donc, dans le cadre de la facture, de la réforme, vos factures devront impérativement être en facture X, en UBL ou en CI pour être légales et conformes et pas rejetées par les plateformes PDP. Quels sont les risques si vous n'êtes pas conforme à la réforme? Alors, on annonce des sanctions pour tout ce qui est émission-réception. Donc, si vous ne suivez pas le schéma de la PDP, donc ça va de 15 € à la facture et ça peut monter jusqu'à 15 000 € par an. On parle aussi de sanctions pour la non-transmission via l'e-reporting, donc 250 € par transmission omise et ça peut aller jusqu'à 15 000 € par an. Mais au-delà de ça, le plus grand risque que vous prenez, c'est tout simplement que vos clients refusent tout simplement de payer leurs factures parce qu'elles n'ont pas été reçues sous le bon format ou via une PDP. Donc, vous risquez d'impacter fortement votre trésorerie si vous n'êtes pas en conformité avec la réforme. Et les clients Zindoc, finalement, ne sont pas concernés. Bien sûr. C'est le principe, mais c'est bien de le savoir. C'est vrai que c'est une information qui est très importante. Si des personnes vous demandent autour de vous, c'est l'information. Exactement. Nous, on a fait un choix, je dirais, pragmatique. Comme on le fait souvent, nous, on est des spécialistes de la démat et de la gestion documentaire. Donc, on a un scope beaucoup plus large que juste la réforme. Et quand on a besoin de développer des nouvelles briques comme ça, très spécifiques, on n'a aucun problème à aller chercher les meilleurs du marché. On l'a déjà fait dans d'autres cadres, notamment sur le coffre-fort électronique. Donc là, on s'est appuyé sur Doxalia. Doxalia, c'est qui? C'est une filiale du groupe Crédit Agricole. Ça a 2 intérêts. À la fois, je dirais, la solidité d'un groupe bancaire, mais en même temps, une forme d'agilité, puisque c'est vraiment une entité à part. Ce qui veut dire aussi, pour ceux qui pourraient se poser des questions, que il y a aucune donnée qui sera transmise, bien sûr, au Crédit Agricole. On est full compliance RGPD, donc pas d'inquiétude là-dessus. Doxalia, des points de réassurance pour vous. Ils sont prêts du coup à absorber un énorme volume de factures et ils sont pilotes DGFIP, donc sur la connexion avec la PPF. Donc ça, c'est aussi un énorme élément de réassurance puisqu'ils sont dans tous les travaux pour faire en sorte que ça fonctionne
au mieux. Ils ont tout un tas de certifications pour s'assurer que voilà, tout soit hyper conforme et qu'il n'y ait aucun risque pour vous sur la partie données, bien sûr. Et ils ont comme je vous disais, ils sont adossés au Crédit Agricole, donc voilà, ils ont une expérience d'acteur majeur et on est très confiant sur le service qu'ils vont apporter. Tout ça, bien sûr, embarqué dans Zindoc pour que ce soit le plus transparent pour vous et le plus facile d'utilisation et que quelque part, ça ne change pas grand-chose à votre façon d'utiliser Zindoc aujourd'hui. Et oui, effectivement, ça, on va justement en parler ici. Tu l'as très bien dit, Inès, c'est vrai que l'idée de la PDP, c'est pas de changer votre fonctionnement. Ça, on va y revenir un peu plus d'ailleurs avec les questions et le fait que c'est une brique parmi tant d'autres. Aujourd'hui, sur un Zindoc, si on reprend un petit peu plus de recul, vous ne faites évidemment pas que de l'envoi et de la réception, ce qui va être le cas avec la loi de finances. Vous gérez, pour certains, même pour beaucoup, de la gestion de commandes, de la génération, paiement, virement SEPA, du recouvrement si vous faites de l'envoi facture client et gestion des litiges. Côté fournisseur, vous avez beaucoup de choses en export, en import, que ça soit les écritures comptables, que ça soit le BAP, le retour de statut de paiement quand les factures ont été payées, enfin lettré. Donc il y a plein de choses qui font qu'évidemment, demain, vous aurez le même outil et vous aurez la même utilisation. Voilà, donc ça va pas changer la face du monde, ça va juste rajouter une brique. Voilà. Donc ça va être très important évidemment de l'ancrer dans les prochains mois parce qu'effectivement, voilà, ça va pas être un bouleversement sur cette partie-là. Ces briques-là existeront toujours. J'imagine qu'en interne, on aura toujours besoin de valider des factures, de faire remonter en fonction de certains montants, etc., etc. Donc il y aura toujours cette nécessité d'un outil qui permet de la gestion documentaire pure et dure. Voilà. Et une nouveauté, je vais l'introduire Inès et puis je te laisserai effectivement la parole. Euh, une brique en plus et qui effectivement en fait aussi permet de voir pourquoi finalement Zindoc continue à développer des sujets qui ne sont pas forcément uniquement liés à la loi de finances. Exactement, comme je vous disais, nous, notre raison d'être, entre guillemets, c'est de vous apporter vraiment de la valeur ajoutée au quotidien. Et la PDP, en quelque part, c'est qu'une conformité légale. Nous, on a l'habitude de dire, bah voilà, il faut le faire. Y a pas de question au-delà de ça, mais ça vous apportera pas en tant que tel de la valeur ajoutée. Donc nous, on continue à travailler sur plein d'usages pour vous faire gagner du temps. Il y a l'IA qui vient d'arriver dans Zindoc. L'objectif dans un premier temps, c'est d'améliorer tout ce qui va être indexation de vos factures, justement, puisque avec l'ossérisation, parfois, il y avait un peu de learning, donc ça pouvait prendre 1, 2, 3 fois pour être reconnu. Avec l'IA, ça va être de l'instantané, ça va être aussi diminuer le risque d'erreur. Donc là, on va dire c'est un gain de temps immédiat tout de suite. Mais bien sûr, on s'arrête pas à là. On travaille sur tout un tas de cas d'usage avec l'IA pour faire de l'IA un véritable outil de prise à la décision pour vous. Donc, être en capacité à aller, je dirais, chercher de l'information au sein d'un document. Un cas d'usage, par exemple, sur lequel on travaille, c'est de se dire, vous avez une CVTech et vous êtes à la recherche d'un profil spécifique avec des compétences spécifiques. Et ça pourra être de faire une demande en disant, voilà, je cherche tel ou tel savoir-faire, savoir-être, et va me chercher les CV qui correspondent à ce besoin. Donc, c'est un des cas d'usage sur lesquels on est en train de travailler. Et donc, l'idée, c'est de mettre à disposition bientôt, je l'espère, ce genre de solution au sein de Zindoc. Et sur la première partie, tu l'as dit, c'est déjà disponible. Donc n'hésitez pas si vous avez effectivement un besoin là-dessus, si vous avez encore des documents fournisseurs qui, malgré l'apprentissage, ne sont pas forcément très bien reconnus. On a vu les résultats, ils sont vraiment, comme c'est mis sur la slide, hein, 95% des premiers tests, mais c'est vraiment très impressionnant. Et donc ça permet un petit peu de rejoindre finalement les classeurs clients, où là il y avait zéro besoin d'indexation. Là on tombe vraiment
sur un très faible taux d'indexation. Donc très intéressant, effectivement, n'hésitez surtout pas. C'est quelque chose qu'on n'a pas activé sur tout le monde parce que finalement, si ça marche déjà très bien, il n'y a pas forcément un besoin. Mais voilà, n'hésitez pas à faire appel à nous, comme vous le faites d'habitude, au support. Voilà, écoutez, voilà, donc on a vu un peu toute la réforme. Vous n'hésiterez pas à poser vos questions. Je vous invite d'abord à attendre un peu parce qu'on a quelques questions justement qui ont été remontées en amont. Donc on va passer effectivement à cette partie de questions-réponses. Donc encore une fois, merci à ceux qui ont participé et qui nous ont permis de préparer au mieux le webinaire. Je vais poser les questions, je laisse Inès répondre à certaines, je vais pouvoir répondre aussi à d'autres. Donc pour celle-ci, ça sera pour Inès. Qu'est-ce que cela va changer dans nos processus de facturation clients et fournisseurs? Alors, ça va à la fois tout et rien changer. Ça va changer parce que vous ne recevrez vos factures plus que via la PDP. Donc, ce ne sera plus légal, entre guillemets, de vous envoyer une facture papier, une facture par email. Donc, toutes vos factures devront tomber dans la PDP. Là où ça va rien changer pour vous, c'est que du coup, ces factures vont être remontées automatiquement dans Zindoc avec leur statut. Donc, au final, le traitement, je dirais, de ces factures, il sera encore plus simple. En fait, ça va tout changer au sens où ce sera encore plus simplifié pour vous de les traiter, puisqu'il y aura une source d'arrivée unique, si je puis dire. Quel sera le coût à prévoir? Tiens, je rebondis sur la question de Guillaume dans le chat. Évidemment, ça fait une question qu'on a reçue nombreuses fois. Je vais te laisser, Inès, y répondre. Alors, je pourrais pas vous donner un coût précis à date. Vous verrez qu'aucun acteur de la GED d'ailleurs n'a transmis ses coûts pour le moment. Par contre, je vais pouvoir vous parler du modèle. Nous, on a choisi d'être sur un coût à la facture, un coût qui sera extrêmement compétitif et qui sera, contrairement à certains de nos concurrents, bas dès le départ. C'est-à-dire qu'on a négocié avec Doxalia un volume de factures extrêmement importante, ce qui nous a permis du coup d'avoir un coût à la facture qui est extrêmement compétitif. Et contrairement à certains qui ont fait le choix d'être sur un coût dégressif, c'est-à-dire en fonction du volume de factures que vous allez passer par an, d'avoir un coût plus ou moins élevé, nous on va rentrer direct sur un coût ultra compétitif. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la partie coût. Donc ça ne devrait absolument pas être une inquiétude pour vous. Ouais, l'idée c'était de simplifier effectivement pour rejoindre ce que tu dis, c'était voilà, même tarif pour tout le monde et en fait on profite qu'on soit d'une grande entreprise ou une petite structure, du même finalement de la globalisation de cet achat. Exactement, nous on a la chance d'avoir 15 000 entreprises clientes. On traite, il y a 750 millions de pages déposées dans Zindoc. Alors, faut peut-être, avec un nombre de pages moyen, on divise par 10 et on sait que 70% c'est des factures. Donc voilà, on est un acteur majeur et ça nous a permis du coup, en effet, d'avoir, je dirais, une force de négociation avec Doxalia sur l'intérêt réciproque, je dirais, de travailler ensemble. Tout à fait. J'ai une super question de Sébastien dans le chat. Je vais la garder pour après, mais on va y répondre en tout cas, parce qu'elle est très intéressante sur effectivement les connexions entre PDP Ouais. qui vont permettre de récupérer les factures des fournisseurs. On va passer à la suivante. Alors, quelle sera la gestion du marquage de la facture en payé ou refusé, par exemple? Alors, je vais tout de suite passer à la slide d'après où on l'explique un petit peu en détail. Et je vais te laisser y répondre, Inès. Complètement. Alors, il faut comprendre qu'il y a 4 statuts obligatoires fournis par l'État, que sont rejeter, déposer, refuser et encaisser. Rejeter, c'est vraiment, entre guillemets, que votre facture, elle était non conforme. Et au-delà de ces 4 statuts-là, il y en a 14 autres, notamment litige, et l'intégralité de ces statuts seront couverts par Doxalia. Donc vous aurez un statut en direct dans Zindoc où ce sera précisé justement si la facture que vous avez bien déposé votre facture, qu'elle a bien été, donc ça fait partie des 14 non obligatoires, qu'elle a bien été réceptionnée de l'autre côté, et ensuite les étapes suivantes, si elle est en litige, refusée, encaissée, enfin voilà. Donc vous aurez un statut très précis
du cycle de vie de votre facture, que ce soit en émission ou en réception. Parfait, parfait, merci pour ta réponse. Pour rejoindre aussi une question que je profite justement de poser maintenant, c'est dans le contexte. Guillaume pose la question dans la partie e-invoicing, on dépose la facture, c'est un des 4 statuts minimum obligatoires. Est-ce dans Zindoc ou dans Doxalia que par exemple on ira indiquer qu'on bloque la facture en paiement? Je pense que c'est tout à fait ça, ça sera même dans Zindoc, hein. L'idée, encore une fois, c'est que Doxalia soit le plus transparent possible. Vous aurez, on va avoir une question, je crois, qui est très liée à ça, mais vous aurez la possibilité d'y accéder. Mais en fait, les statuts seront tous sur Zindoc et synchro avec ce qui se passe de l'autre côté chez votre client ou votre fournisseur. Exactement, Donc, vous aurez des menus déroulants, vous pourrez en fait changer le statut, enfin mettre à jour le statut de la facture et ce statut sera remonté du coup dans Doxalia qui le transmettra à la PDP de votre fournisseur ou de votre client pour qu'il sache en effet où en est cette facture. exactement. Voilà, c'est ça. On rentrera potentiellement jamais dans Doxalia. C'est évidemment l'idée. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Exactement. Exactement. N'hésitez pas de Je- rajouter enfin, entre guillemets, ça aurait pas d'intérêt pour vous de vous connecter à Doxalia. L'objectif, c'est que vous utilisez Zindoc. Donc, c'est que ce soit le plus simple pour vous, en fait, et que ça vous rajoute pas un outil supplémentaire, mais que la brique PDP soit vraiment embarquée dans Zindoc de façon complètement transparente. Exactement. Ok, je vais passer. Alors, Dorothée a une super question aussi. C'est que des questions très intéressantes. Je vais continuer. Et puis, dans tous les cas, on répondra à toutes les questions. On est allé rapidement sur la partie loi, etc. Donc, on va avoir un peu de temps pour répondre à toutes les questions. Donc, on n'oubliera rien. Euh, la question d'après. Alors, justement, accès ou non à Doxalia derrière Zindoc. Ça, c'était une question effectivement qui revenait puisqu'on était sur un logiciel adossé. Donc, en fait, dans l'absolu, oui, vous avez la possibilité d'y accéder, mais on n'aura aucun intérêt à le faire puisque tous les statuts seront redescendus sur Zindoc. Voilà. Donc, vous aurez votre tableau de bord qui va s'animer et vous n'aurez pas forcément besoin, en tout cas, d'aller sur Doxalia pour faire quoi que ce soit. Donc, ça, c'est très important, évidemment. C'est comme ça qu'en fait, on aura un tableau de bord côté client, côté fournisseur, pour pouvoir retrouver nos statuts des factures. Est-ce qu'une connexion multi-compte est possible? Absolument. Alors, il y a plein de cas d'usage. On a, depuis qu'on installe le logiciel Zindoc, installé pas mal de façons différentes. C'est-à-dire qu'on a parfois des classeurs avec plusieurs sociétés à l'intérieur. On a parfois un classeur par société, ça c'est ce qu'on s'efforce à faire aujourd'hui, pour plus de simplicité dans les exports, par exemple comptables. Et on a parfois aussi simplement une armoire par société. Dans tous les cas, Inès me l'a confirmé, on a confirmé ça avec Zindoc, ça sera possible dans tous les cas de gérer les sociétés, quelle que soit la façon dont on les gère aujourd'hui. Donc ça sera évidemment rattaché à un compte, un PDP, enfin un compte différent vis-à-vis du SIRET de la boîte, mais ça sera évidemment possible, quelle que soit la façon dont on s'est structuré aujourd'hui dans Zindoc. Est-ce que la connexion par plusieurs personnes est prévue? Oui, tout à fait. Donc là, évidemment, un peu comme vous le faites aujourd'hui avec Zindoc, il y aura absolument aucun souci. Vous aurez la possibilité d'accéder. En fait, vous serez sur Zindoc, donc finalement, ça sera la même utilisation qu'aujourd'hui. Donc il y aura pas de souci là-dessus. Alors, pour établir la liaison entre Doxalia et Zindoc et la cohérence des statuts d'un outil à l'autre, pourrions-nous être contraints de revoir nos processus en place par Zindoc et donc de prévoir un budget pour cela? Alors, comme je le disais juste avant, normalement, en fait, c'est qu'au départ et à la fin, finalement, vous allez devoir, transformer des choses. En soi, le process devrait rester le même. On va juste rajouter des blocs, je pense tout en bas, c'est-à-dire au moment où finalement, elles ont été envoyées ou réceptionnées plutôt, et vous allez pouvoir constater que ce tableau de bord va s'animer en fonction des statuts qui sont récupérés et qui sont envoyés. D'accord? Donc ce budget, alors en fait, c'est pareil, c'est un peu compliqué là pour le coup parce que ça sera notre travail à nous, Deltic, en tant qu'intégrateur. Ça va dépendre énormément de votre besoin d'accompagnement.
Vous le savez, on a des classeurs très différents. On peut avoir une complexité dans le process qui peut être très différente. On peut aussi avoir énormément de classeurs, donc ça va nous demander forcément un peu plus de temps. Donc là-dessus, ça dépendra vraiment de votre paramétrage actuel, de celui que vous souhaitez avoir aussi. Il y en a peut-être certains qui vont vouloir avoir les 10 statuts, qui vont peut-être avoir besoin d'avoir des mails d'alerte sur 8 statuts sur 10. Donc ça va forcément pas être le même accompagnement et donc pas le même temps à passer pour vous accompagner là-dessus. Donc voilà, ça dépendra vraiment. Après nous, on essaiera vraiment de se dire, voilà, si évidemment, on est sur 4 statuts, on est sur le truc un peu basique à l'envoi, à la réception, on essaiera vraiment d'être extrêmement compétitif, pareil par rapport aux concurrents qui bradent des prix. Nous, on essaiera d'être plutôt cohérent vis-à-vis de l'accompagnement, vis-à-vis aussi de la maintenance qu'il y aura derrière. Très, très important aussi. Il s'agit pas juste de vous l'installer et puis de vous dire ensuite, débrouillez-vous. Ça sera évidemment une partie importante. Mais en tout cas, voilà, on n'aura pas besoin de revoir les processus actuels, on va rajouter une brique, dans le Zindoc actuel. Alors, pouvez-vous nous confirmer que nous ne pourrons plus déposer manuellement nos factures dans Zindoc lorsque la facture électronique sera rendue obligatoire? Alors effectivement, je vais laisser, Inès répondre à ça et ça rejoint effectivement, la question de Dorothée, je crois, hem et celle de Morgane, je crois aussi, sur effectivement le dépôt et la réception. Alors, ça dépend si on se positionne en émission ou en réception. Si on est en émission et que vous avez un ERP, vous pourrez tout à fait bien sûr déposer vos factures dans Zindoc et Zindoc se chargera de les transmettre du coup à vos clients via la PDP. Si vous êtes en réception, dans ce cas-là, vous n'aurez plus à rien déposer puisque ça arrivera automatiquement via la PDP dans Zindoc. Donc voilà, c'est en fonction du cas dans lequel vous vous trouvez, mais il y aura aucun problème, bien sûr, pour continuer à déposer les factures que vous souhaitez transmettre dans Zindoc. Et effectivement, pour répondre aussi à Dorothée en complément, vous continuerez à déposer, donc là on parle par exemple pour le flux client, vous continuerez à déposer des documents PDF et effectivement c'est déjà disponible, Zindoc transforme en facture X pour transmettre à la PDP. Donc ça transmet à votre PDP qui, elle, ensuite, fait le boulot de transmettre au PDP. Elle, ensuite, en fait, elle sait qu'elle a cette société qui est identifiée avec un certain SERET. Elle va aller chercher le PDP qui va être celui du client en question. D'accord. Donc effectivement, pour vous, le dépôt des factures, ça ne changera rien. Donc effectivement, on va pouvoir trouver des solutions peut-être pour rajouter ces flux qui seraient manquants. Si vous souhaitez en tout cas centraliser, puisqu'on sait que si pour la plupart vous avez du fournisseur, il peut manquer effectivement les flux clients. Ça peut être intéressant effectivement de centraliser à ce moment-là et d'avoir un tableau de bord pour l'ensemble des documents entrants et sortants. Mais ça vous permettra en tout cas de suivre les statuts directement et de transformer ces formats PDF classiques en facture X, sachant qu'aussi il y a évidemment d'autres formats qui seront possibles d'envoyer. Et une petite précision aussi par rapport justement à la question de Bien sûr. Morgane. Morgane, vous pourrez tout à fait aussi doubler, parce qu'au début, il y en a probablement pas mal qui vont faire ça, en plus de la PDP, de continuer à l'envoyer directement via un lien sécurisé via Zindoc. Vous pourrez aussi faire bien sûr toute la partie relance dans Zindoc. Donc, ce ne sera normalement pas forcément nécessaire, en tout cas sur la partie envoi, puisque vous aurez vraiment les statuts PDP dans Zindoc. Mais c'est ça l'intérêt d'avoir une solution OD PDP comme la nôtre, c'est que le fait d'avoir une PDP va pas faire qu'on va avoir des meilleurs payeurs. On va avoir toujours en face des entreprises qui vont être compliquées à payer, qui vont faire traîner les choses. Donc, il y aura tout un intérêt à pouvoir faire tout cet exercice de relance, aussi de courrier de mise en demeure, par exemple, en utilisant Zindoc. Donc, vous pourrez doubler les choses. Ce qu'il faut par contre bien avoir en tête, c'est que vous pouvez les doubler, mais vous ne pouvez pas rater le fait de l'envoyer vers la PDP. Ça, c'est l'obligation légale. Par contre, vous pouvez rajouter de la valeur ajoutée, en effet, en le doublant. Et puis on sait effectivement que certains aussi envoient en plus des documents annexes. Donc effectivement, ça se fera toujours de la même façon. J'imagine que les structures déposent des factures par le biais de Chorus fonctionnera un peu de la même façon,
Oui, je pense que sur la en tout cas, la reconnaissance d'une société, vis-à-vis d'un SIRET, ça va être un peu le même type, tout à fait. Je vais reprendre mes questions. Tac. Eh ben, écoutez, non, c'était la dernière. Donc je vais pouvoir répondre, à Dorothée. Oui, donc effectivement, est-ce que Zindoc transformera les autres formats en PDF pour que nous puissions les lire? Ouais, tout à fait. En fait, ce qui est attendu, c'est qu'à partir de données, on puisse restructurer un format de facture générique. Donc ça veut dire qu'effectivement, vous allez recevoir des données, des fournisseurs et ça va se retransformer en documents lisibles par tout le monde. Ouais, sur la partie réception, il y aura aucun sujet, tout sera transformé automatiquement par Doxalia. Donc vous les recevrez en format Facturix en fait, qui est un format C'est qui ça. a à la fois des données cachées, si je puis dire, non lisibles par l'œil humain, et un récap de ces données en version PDF pour que vous puissiez les lire. Alors Flavien, j'utilise, Zindoc pour les fournisseurs et un autre outil Evolis pour mes factures clients. Et effectivement, sera-t-il possible d'avoir un PDP d'un côté et un PDP de l'autre? Et bien sûr, bien Oui, il n'y sûr. a aucun Heu, souci. Vous pouvez prendre une PDP pour l'émission et une PDP pour la réception. Après, vous verrez si d'un point de vue coût, ça a un intérêt pour vous, si on est plus compétitif et il vaut mieux passer tout par nous. Voilà, mais en soi, il n'y a aucun souci pour avoir plusieurs PDP, même si vous voulez une PDP par entité. Enfin, en soi, tout est possible mmh, de ce point de vue-là. Ça, c'est votre choix. complètement. Ouais, tout à fait. Hem, Ensuite, comment cela va se passer pour les autofacturations? Alors, bah, en fait, ça va être un peu un principe, ça va être un principe un peu similaire. Ça va être un petit peu, un circuit remontant pour finalement redescendre dans une autre structure, d'un même groupe. Mais ça sera exactement le même principe, d'un PDP au même PDP finalement. Mais ça devrait dans tous les cas passer par, le circuit en T. Tout ce qui est cas d'usage très spécifique, je dirais, sont en train d'être vraiment tous vus un par un au niveau de l'AFNOR et au niveau de la DGFIP. Donc voilà, ça sur ces, enfin n'hésitez pas à nous faire remonter ces cas d'usage très spécifiques et on est en train de travailler sur des documentations sur ces questions-là, mais tout va être pris en compte bien sûr. Arnaud, t'as ton micro coupé, on t'entend plus. Oui, oui, pardon. Merci pour ta réponse, oui. Le le jonglage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Pour nous faire la liste des éléments obligatoires pour devant figurer sur le PDF qui pourrait être transmis? Bien sûr. Ça effectivement, on communiquera là-dessus. Alors, la plupart des éléments sont déjà, normalement, visibles sur vos documents et sont déjà indexés sur vos documents. Mais évidemment que là, on passera à une étape un peu plus finalement un peu plus, supérieure sur, cette liste obligatoire d'éléments. Si Ça, vous ça allez sera voir très important. le convertisseur Facturix, en fait, c'est une Mmh, bonne façon d'aller voir en fait tous les éléments qui sont obligatoires dans votre facture. Donc, si vous vous rendez compte que il y a certains champs qui sont difficiles à rentrer pour vous ou que vous les avez pas de base sur la facture, c'est probablement qu'ils sont manquants aujourd'hui sur votre outil de facturation. Donc, c'est le meilleur moyen parce que c'est vraiment basé sur un outil de l'État. Donc, allez voir le convertisseur Facturix et vous aurez toutes les données obligatoires de votre facture qui seront dedans. Ce que je propose, c'est que dans le mail récapitulatif qu'on va vous envoyer après avec le replay, on va vous mettre aussi un lien, vers le convertisseur Facturix. D'accord? Comme ça, vous l'aurez tous, si jamais vous ne savez pas où le trouver, aujourd'hui, vous aurez tous ce lien-là et vous pourrez comme ça vérifier, les index obligatoires. Hem, Avez-vous prévu un calendrier de mise en place avec les différentes étapes concernant vos clients? Alors ça, c'est une très bonne question et effectivement, ça, c'est de la visibilité, on va dire, un peu à long terme, en termes de voilà, avec la loi qui arrive. Ça, Inès, je ne sais pas si tu as des éléments là-dessus? Non, on n'a pas encore de date parce que comme je vous disais là, enfin tout n'est pas 100% arrêté d'un point de vue DGFiP. Ils sont encore en train de faire des tests, donc toute la partie interconnexion est encore en train de d'être mise en place. Mais dès que ce sera entre guillemets fonctionnel du point de vue de l'État, et ben on sera en capacité du coup de déployer un calendrier pour vous
Voilà, mais on est en attente de la partie étatique, je dirais, pour pouvoir nous se caler là-dessus. Voilà. Les data centers sont-ils souverains? Ça, je pense qu'effectivement, ça rejoint le choix d'un outil comme Doxalia, enfin d'un PDP Oui, comme Doxalia. complètement. Alors, il faut savoir que pour être accrédité PDP, il y a des normes de sécurité qui sont vraiment extrêmement élevées. Et en plus, comme je vous disais, là, on est sur une entité du groupe Crédit Agricole, donc qui sont soumises à des obligations bancaires, donc les plus hautes obligations en termes de sécurité. Donc là, vous avez vraiment aucun sujet, voilà, à vous faire de ce point de vue-là. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Alors, dans le fait, chacun de nos fournisseurs devront déposer leur facture sur notre compte Zindoc. Voilà, donc ça, j'y répondais tout à l'heure, Sébastien, pardon. Si la facture est rejetée, le coût à la facture sera validé. C'est une bonne question, mais oui, parce que le flux a été fait. Je Pardon, pense. Arnaud, mais ils déposeront pas sur Zindoc, hein, ils déposeront dans leur PDP, parce que du coup, ils auront la même obligation de déposer eux dans leur PDP, et ça arrivera dans Zindoc via leur Oui, tout à fait. PDP. Voilà, mais Ouais, tout à fait. peut-être dans la façon dont ça a été tourné, je comprenais que voilà, non, ils viendront pas déposer sur Zindoc. Ils auront leur propre PDP, ils sont obligés de s'occuper d'une PDP. Par contre, vous, ça arrivera automatiquement sur Zindoc, puisque c'est notre PDP et leur PDP qui se parleront. Et voilà, c'est comme ça que ça arriveront. Ils n'auront rien à déposer sur Zindoc directement. Exactement. Donc ça, effectivement, pour Barbara, c'est bien depuis Zindoc qu'on pourra mettre à jour le statut payé et le lien se fera automatiquement de l'autre côté. Complètement. Alors, comment fonctionnent les notes de frais manuelles? Ça, c'est effectivement un des cas d'usage dont parlait Inès, qui sont étudiés et qui doivent être intégrés dans, dans ce projet-là. Donc, effectivement, ça, c'est un des cas d'usage assez complexes. On sait aussi qu'il y a effectivement l'idée d'avoir en même temps du B2B et du B2C. Donc là, c'est un peu plus complexe et je sais qu'ils sont en train d'y répondre. Donc ça, on vous apportera des réponses là-dessus. Donc plus de dépôt manuellement de factures fournisseurs possible. Bah, effectivement, alors si eux sont évidemment, on va dire qu'ils ont un logiciel de PDP comme vous, bah, effectivement, ils seront, dans l'obligation de passer par la PDP. S'ils le font pas, bon, bah, voilà, est-ce que vous allez les forcer en leur disant: «Effectivement, je rejette la facture parce que vous n'êtes pas passé par le PDP et je l'ai pas reçue automatiquement via le PDP», ou est-ce qu'effectivement, bah, on va laisser le temps un peu à tout le monde de se mettre en conformité et donc au départ, il y aura peut-être quelques dépôts qui dépasseront. C'est un petit peu comme avec Chorus, hein. On a travaillé avec de nombreuses mairies où ils continuaient à récupérer des factures papier, alors que Chorus était obligatoire. Encore une fois, il faut une certaine flexibilité. Les choses se mettront pas forcément en place du jour au lendemain. Nous, évidemment, on essaiera. Enfin voilà, nous on met tout en œuvre pour que ce soit le cas, mais on ne pourra pas évidemment forcer tout le monde à se mettre en conformité tout de suite. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à pas mal de questions entre-temps aussi? Nos fournisseurs vont mettre leur facture à notre attention en PDP, voilà, etc. Et finalement, c'était ça. Tout à fait. Donc, nous faut-il démarrer un nouveau workflow d'enregistrement fournisseur? Alors, oui, alors, évidemment, ça peut être l'opportunité de le faire. Vous avez totalement raison. Si aujourd'hui vous faites pas évidemment la partie fournisseur, ça peut être l'occasion de centraliser, puisqu'en plus, évidemment, Zindoc propose la brique workflow. Donc avec la validation, on est capable de faire évidemment tout type de workflow avec tout type de validation à tout type de niveau. Donc évidemment, c'est l'opportunité aussi de le centraliser à ce moment-là. Et comme ça, vous aurez tout avec le même PDP, avec le même coût rapporté au flux et tout centralisé sur la même interface. Actuellement, nous faisons nos factures sur notre logiciel interne pour nous le faire sur Zindoc. Voilà, tout à fait, exactement. C'est donc la même question et effectivement la même réponse. Voilà, vous pourrez tout à fait le faire sur Zindoc en rajoutant le flux client si vous l'avez pas, le flux fournisseur si vous ne l'avez pas actuellement. À qui doit-on déclarer le choix de notre PDP? Alors, c'est dans les points qui restent à confirmer, mais ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir en fait un mandat, il y aura un mandat CERFA qui devra être rempli, où vous préciserez que vous avez choisi tel PDP, et ce sera le rôle de la PDP que vous avez choisi en fait d'envoyer ce mandat à la PPF qui mettra à jour l'annuaire. Donc c'est un des rôles de la PDP. Donc vous pourrez le faire avec Zindoc.
Comme je vous disais, les modalités restent à confirmer, mais ce sera probablement juste un document à remplir, à signer, et que la PDP fera partir à la PPF. Voilà. Merci pour ça. Donc voilà, donc Mélodie, je pense que j'ai normalement bien répondu à votre question. Au début, beaucoup de fournisseurs ne seront pas à jour pour déposer leur facturation. J'imagine qu'il y aura 2 méthodes, mail plus PDP. Voilà, exactement. Vous êtes dans la capacité de la refuser, mais effectivement, ça sera possible de faire dans les 2 cas avec effectivement dans tous les cas, je pense que Inès, tu valideras ce que je dis, mais ils vont être pénalisés. Ils vont être pénalisés parce qu'effectivement, il y aura un manquement en termes de TVA. Oui, après aussi garder en tête qu'il y a 2 échéances, il y a 2026 et 2027. Donc 2026, je pense que la plupart d'entre vous qui sommes dans ce chat, il y aura que la brique réception dont vous serez concerné. Donc vous aurez encore, enfin toutes les entreprises auront encore un an, et c'est pour ça qu'on a laissé plus de temps, enfin que l'État a laissé plus de temps aux entreprises de taille intermédiaire et aux petites entreprises, justement pour gérer la partie émission qui nécessite parfois plus de travail en interne. Donc je dirais c'est les grands groupes qui vont essuyer les frais de cette réforme, et justement certaines problématiques peut-être qui pourraient être soulevées et qui n'auraient pas été pensées, même si franchement il y a un niveau de degré de voilà, sur tout ce qui est cas d'usage, comme vous disiez, qui est assez détaillé. Mais voilà, donc je pense, rassurez-vous là-dessus. Sur la partie 2026, vous aurez que l'émission, donc ce sera hyper simple pour vous. C'est juste que du coup, vous recevrez toutes vos factures du coup des grandes entreprises via la PDP. Donc en fait, pendant un an, vous allez avoir quand même une double source de réception de factures, ça faut l'avoir en tête. Et à partir de 2027, vu que tout le monde ne pourra plus qu'émettre via la PDP, là vous aurez plus qu'une source de réception des factures. Bon, très bien, merci pour tout, Inès. J'ai l'impression qu'on a à peu près répondu à toutes les questions. Je vais refaire un petit peu le tour pour n'oublier personne. Alors je vois juste Des fournisseurs. ouais. Oui, bien sûr, Ouais, vas-y, Inès. une question sur les facturettes des petits commerçants. Alors, les petits commerçants, ils devront faire comme tout le monde, c'est-à-dire qu'en 2027, ils seront obligés pour de la facturation B2B de s'équiper d'une PDP. Voilà, c'est pour ça que nous, on réfléchit aussi à une offre pour les toutes petites entreprises parce qu'elles seront aussi concernées. Donc, ils seront obligés de vous envoyer les factures via la PDP également. Ils n'auront pas le choix non plus. Parfait. Alors, Mélodie, un doute, pas de problème. C'est possible aussi que ma réponse n'était pas forcément très claire. Typiquement, un fournisseur télécom, je vais sur son site pour récupérer la facture en la téléchargeant et je la mets ensuite sur ZenDoc pour la traiter en interne, l'envoyer au comptable, la faire valider, la mettre en paiement via le module SEPA. Merci pour la petite pub pour le module SEPA. À l'avenir, c'est eux qui enverront leur facture via leur PDP sur notre PDP. Complètement, C'est Mélodie. tout à fait ça. C'est exactement ça. Ils n'auront plus le droit de vous le déposer et que vous deviez vous débrouiller pour aller la chercher. Ils seront obligés de vous la faire parvenir via la PDP. Donc pour vous, ça sera beaucoup plus simple. Ce sera une étape en moins et directement dans ZinDoc. Donc fini finalement les portails. Les portails fournisseurs n'auront plus finalement d'utilité. Alors évidemment peut-être pour avoir une copie, pour peut-être voir d'autres éléments, d'autres informations, mais effectivement ils auront l'obligation de vous envoyer via PDP. Donc ça c'est vrai qu'effectivement c'est un gros changement. Alors Sébastien, on peut commencer à partir de quelle date si on a des fournisseurs qui sont prêts? Alors effectivement, ça c'est une question aussi qu'on a eue régulièrement. Dans tous les cas, enfin, en gros, ils sont prêts. Ils ont créé finalement des API qui vont permettre de connecter les différentes PDP via la PPF. Mais dans tous les cas, ça ne rentrera en vigueur qu'au moment où la date sera arrivée. Donc forcément septembre 2026. Donc forcément, avant, on peut pas faire grand-chose à part se préparer, à part évidemment intégrer ces flux s'ils sont pas encore intégrés.
et puis avoir les index obligatoires qui sont déjà indexés dans votre solution avec le convertisseur FactureX. Voilà, pour l'instant, c'est un petit peu tout ce qu'on peut faire, ce qui est déjà pas mal. Puis des factures émissions par de petites associations non soumises à la TVA. Alors les associations sont pas soumises à la réforme, donc elles sont hors scope. Donc ça restera sur un modèle comme avant. Ils font tout simplement pas partie de la réforme. Alors d'association à association, on sort complètement du scope. Si c'est d'entreprise à association, dans ce cas-là, ça sera concerné sur la partie potentiellement e-reporting. Voilà. Enfin plus, ouais, oui. Exactement. Ok. Pour les tickets de caisse, ça, tu as à peu près répondu, Inès. Mais que devrons-nous leur recommuniquer lors de l'achat pour que la facture soit transmise sur notre PDP? Ça, je pense qu'effectivement, ça sera. Alors, ce sera via, enfin, alors, je m'engage, mais je pense qu'il faudra leur donner votre numéro de SIRET, en fait, comme on le fait souvent sur de la facture dans ce genre de boutique. Et en fait, via le numéro de SIRET, eux, leur PDP retrouvera votre PDP et du coup, ce sera envoyé automatiquement. Donc, à mon avis, ça changera rien par rapport au modèle actuel. Ok, très bien. Bon, on a eu un paquet de questions. J'espère qu'on a à peu près répondu à tout le monde. Je me remets dans les questions. Ok, ça c'est bon. Dans le cas de deux activités, dans une activité de vente en boutique physique, comment ça se passait? Bah, ouais, effectivement, ça rejoint la question de Adèle dans le chat et dont Inès vient de répondre, effectivement. Ok. Bon, bah, écoutez, si est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? J'espère que oui. Allez, Véronique, pour la dernière. Donc, nous faisons nos factures actuellement. Ouais, ok, ça c'est bon, j'avais répondu. Bah, tout type d'entreprises sont concernées. Inès, tu disais toi-même. Les entreprises soumises à la TVA française. Voilà, donc si vous êtes une société française soumise à la TVA, oui, vous êtes concerné. Voilà. Donc tout type d'entreprise de toute taille. Voilà, en fonction de la taille, ça c'est juste que du coup vous démarrerez pas à la même date, mais SCI non soumise à la TVA, donc non concernée. Oui, si vous n'êtes pas soumis à la TVA, vous n'êtes pas concerné. Morgane, vous demandez comment ça se passe si on facture des clients étrangers. Alors pour les clients étrangers, comme je vous disais, en fait, ça c'est un circuit à part. Donc vous pourrez continuer à leur envoyer vos factures comme vous l'avez l'habitude de faire. Vous ne serez pas en obligation de passer par une PDP. Par contre, ce sera dans la partie e-reporting où il faudra faire remonter ces données. En fait, c'est tout simplement on rappelle que le but de cette réforme est que l'État n'y ait plus de fraude à la TVA. Donc ça leur permettra en fait de réconcilier entre votre CA déclaré, la TVA que vous avez, enfin les factures qui sont remontées entre guillemets classiques avec la TVA et ce qui est parti à l'international, si tout ça est cohérent. Donc voilà, sur la facturation internationale, ce sera que sur la partie e-reporting. Alors, quand devrons-nous choisir notre PDP? J'ai envie de vous dire, et je dis ça, enfin, c'est pas du tout pour être alarmiste, je dis simplement que, comme je vous l'ai dit, toutes les entreprises françaises sont concernées, donc on parle de plusieurs millions d'entreprises. Donc, je vous conseille juste de pas trop attendre parce que à un moment donné, il pourrait y avoir un goulot d'étranglement. On a pour le moment que 85 PDP qui sont immatriculés, alors avec des acteurs comme nous qui ont aussi des partenariats avec des PDP, mais voilà, il va falloir pouvoir absorber tout le monde. Donc, je dirais bien sûr, je me doute que vous attendez encore certains détails sur le tarif, des choses comme ça, pour prendre votre décision peut-être finale, même si nous, on pense que ce sera pas un sujet avec nous. Mais je vous dirais, voilà, le plus vite possible quand vous considérez que vous avez toutes les réponses qui sont essentielles pour vous pour prendre votre décision, pour éviter de vous retrouver voilà, en dernière ligne droite avec tout le monde qui vont se réveiller, dont les personnes peut-être qui n'ont
pas encore entendu parler de la réforme, surtout les toutes petites entreprises, et de prendre un risque d'être non conforme pendant un moment parce que voilà, parce qu'il y aura pas de la bande passante pour vous intégrer, même si avec nous il y aura bien sûr aucun sujet. Il y a une question très importante, effectivement, sur la déclaration de TVA. La contrepartie, on va dire, positive, c'est que c'est qu'évidemment, elle sera simplifiée, elle sera finalement quasiment automatiquement, c'est un peu comme les impôts, ils seront un peu pré-remplis, puisque vous aurez passé toutes vos factures en fait au fil de l'eau via la PDP. Donc ça, c'est évidemment très intéressant pour vous. Je crois que c'est effectivement l'idée aussi, c'est que les déclarations se fassent très facilement. Nathalie, pour les tests, évidemment, ce ne sera pas à vous d'en subir les conséquences, d'en faire. Donc, l'idée, évidemment, c'est que les tests soient faits en amont sur des entreprises un peu, on va dire, comment on pourrait dire, cibles, qui sont là pour ça, et qui donc testeront les flux de documents classiques de facture avec les index obligatoires. Et puis ensuite, quand ça sera posé sur votre armoire Zindoc, il y aura pas de sujet. Il n'y aura pas de test, il n'y aura pas besoin de se poser de questions. On sera de toute façon attentif évidemment aux premiers envois, mais ça sera fait avant l'entrée en vigueur de la loi. Il y aura évidemment tous les tests avant. Et par contre, on aura bien sûr des démos disponibles très bientôt pour vous permettre de voir exactement comment ça fonctionne dans Zindoc si vous avez besoin de vous projeter. Et merci beaucoup Sébastien pour le retour. Écoutez, on espère aussi. Non, mais par contre, ce qui est très juste, c'est que je pense qu'effectivement, le fait de s'adosser aussi à un gros groupe bancaire et à un PDP comme Doxalia, évitera effectivement, je pense, ce qui va se passer dans les premières années, c'est-à-dire effectivement, à mon avis, un certain nombre de PDP qui risquent, par rapport justement à un schéma de facturation qui peut être un peu complexe, d'être en compétition avec des grands groupes. Donc, effectivement, on espère que ça permettra aussi de simplifier les choix de PDP. Merci à tous. Je vais vous garder encore un peu, mais justement, j'en profite, il est pas encore midi, donc partez pas déjeuner tout de suite. Merci vraiment pour toutes ces questions. Merci Inès pour toutes les réponses. Je vais très rapidement donc introduire. Alors c'est ce que vous connaissez pour certains déjà sous le nom de la marketplace. Donc on va clôturer ce sujet de la loi finance, PDP et PPF, et je vous laisserai de toute façon continuer à poser vos questions. N'hésitez surtout pas sur nos adresses mail que vous connaissez tous déjà. Et puis on va dans tous les cas vous faire un récap via mail pour tout ce qui est pour tout ce qui est du sujet d'aujourd'hui. Je clôture ça et donc je passe au dernier sujet. Et donc évidemment, après de longs mois de préparation une grosse construction en interne, on a donc la joie de vous présenter, de dévoiler ce qu'on appelle la Deltic Solution. Donc vous connaissez un petit peu la marketplace, c'est la nouvelle génération. Donc évidemment, c'est une plateforme que je vais vous présenter très très rapidement, qui va permettre de choisir tous les modules disponibles pour Zindoc. Donc l'idée, c'est de faire évoluer, mais surtout de répondre en fait à quelque chose de très récurrent, c'est qu'est-ce qu'il est possible de faire avec Zindoc? On nous a très très souvent posé la question et c'était difficile d'y répondre et puis surtout de proposer des choses qui répondent pas forcément à des besoins à un instant T. Là, au moins, vous aurez la possibilité d'y aller un peu n'importe quand et de vous dire: «Voilà, j'ai, je sais pas, je transfère mes données via fichier plat. Bon, OK, je voudrais passer sur API. Est-ce qu'il existe le module?» Soit vous posez la question directement, à notre support, soit dans tous les cas, vous allez pouvoir retrouver des réponses sur, ce site web. Je vais partager très, très rapidement le site. Tac. Donc vous avez dû voir apparaître depuis hier soir, sur votre armoire, un lien en bas de votre classeur. Donc, quel que soit le classeur, il sera visible. Et vous avez donc maintenant accédé à l'intégralité des modules Zindoc by Deltic. Donc, c'est ce lien cliquable qui va vous permettre d'ouvrir la fenêtre de notre site web. Vous allez retrouver tous les modules que nous avons développés pour permettre une meilleure gestion de vos flux. Donc, il y a des choses qui concernent 100% Zindoc,
Ça peut être simplement, par exemple, le module de comparaison, et de rapprochement entre commandes, factures, pour que vous puissiez prendre une décision très rapide sur vos factures fournisseurs. Mais ça peut être également sur des flux externes. Ça peut être effectivement, vis-à-vis de 7G1000 où on a maintenant des API, automatiques, 7G100 où on passe plutôt par les objets métiers. On arrête de passer par des fichiers plats et cetera et cetera. Donc voilà, le CEPA, l'envoi, à la récupération des statuts de paiement, enfin voilà, je vais pas tous vous les citer, mais on a développé énormément de modules. Il y a des modules qui existent depuis toujours, sur lesquels vous n'êtes pas forcément informé aussi, comme, la signature électronique, de contrats, de documents fournisseurs comme clients, de contrats, par exemple de salariés, la gestion des notes de frais. Enfin voilà, il y a tout plein de choses qui sont disponibles et que vous allez pouvoir, consulter ici. Alors l'idée, c'est on va pas rendre le truc trop compliqué. On avait commencé à penser à un panier, et cetera. On a rendu les choses beaucoup plus simples finalement. Vous avez possibilité finalement de rentrer sur le module. On vous explique tout. Vous avez, le détail, comment fonctionne ce module. On va essayer de rajouter aussi petit à petit des vidéos explicatives. Ça sera encore plus parlant. Pour l'instant, on essaie finalement de rendre les choses le plus claires possible sous forme textuelle. Vous avez les détails à droite avec les prérequis. Donc voilà, les logiciels cibles, et cetera. Et la possibilité en dessous, en fait, tout simplement, de prendre rendez-vous dans l'agenda pour pouvoir avoir soit une démo, soit simplement un tarif, soit, un délai de mise en place. Voilà. Mais en tout cas, voilà, on a rendu les choses le plus simple possible. On s'est dit: on va pas faire, un panier et cetera». Là, c'est voilà, vous pouvez prendre rendez-vous dans l'agenda de Nicolas et puis, vous remplissez les 3-4 champs qui sont demandés, prénom, nom, adresse email et donc le ou les modules qui vous intéressent. Parce que vous pouvez partir de ce module-là, mais vous dire: «Tiens, j'en ai vu aussi un autre qui pourrait être intéressant» et là, vous pouvez confirmer et ça vous enregistrera automatiquement sur votre agenda la visioconférence avec Nicolas pour pouvoir, aborder le sujet, le projet et puis lancer tout ce qu'il faut lancer ensuite. Voilà, vous avez la possibilité aussi également d'ajouter des invités. Voilà, voilà, donc on est extrêmement fiers de cette plateforme. On a beaucoup travaillé. J'espère que ça répondra à beaucoup de vos besoins. Vous avez la possibilité à gauche, de filtrer aussi. Si vous vous intéressez surtout à la partie fournisseur, vous pouvez filtrer sur les fournisseurs, sur la partie client et cetera. Pareil, vous pouvez évidemment, nous poser des questions, par mail pour avoir plus d'éléments. N'hésitez surtout pas. Je vous remercie. Je vais tac, arrêter le partage. Je vais remettre l'écran. Hem Et ben, merci à tous. Merci, merci à tous les participants. Vous étiez très nombreux, merci beaucoup. Ouais, je vois que tout le monde, OK. Merci Mélodie, merci Quentin, merci Gwenaël, merci Eric. Merci pour votre fidélité, déjà de façon plus générale. Donc on essaie vraiment de travailler très fort pour que vous soyez satisfaits, que ce soit au niveau du support, les chargés de projet qui sont très actifs sur les comptes, en ce moment et finalement depuis pas mal d'années. Donc merci à eux. Et puis bah voilà, on a un partenariat très très fort avec Zindog, donc je suis très content qu'Inès ait pu nous rejoindre aujourd'hui. Ça rajoute évidemment une petite brique de l'éditeur, donc c'était très intéressant aussi pour nous. Merci à tous, bon appétit et à très bientôt. Merci tout le monde, très bonne fin de journée. Au revoir à tous. Au revoir.